Bonjour à tous, bienvenue sur Endotrek Team Family. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous les abonnés. Merci à vous de liker, de nous suivre, de commenter. Merci. Par contre, toi qui n'es pas encore abonné, je te conseille de le faire juste en dessous. N'oublie pas de cocher la cloche de notification également et de lâcher un like, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler randonnée et je vais vous parler de mes 3 randonnées préférées au départ de Casterino et du lac des Mèches. Tout ceci se situe dans la vallée de la Roya. Je vous rappelle qu'on fait découvrir cet endroit, on fait plein de randonnées au départ des villages de Tende, de La Brique, de Saint-Almas de Tende, Montrignol, Granil, le hameau de Casterino et également une partie du parc du Mercantour situé autour du Mont Bégaud. Première randonnée, le refuge de la Valmasque. Le départ de cette randonnée se situe à la balise 394, située à peu près à 2,5 km après Casterino. C'est une randonnée qui va faire à peu près 12 km aller-retour avec 600 mètres de dénivelé positif et négatif. Sur cette randonnée, il n'y a pas de réelle difficulté, ça monte, arrivé à un certain endroit, mais franchement rien de bien compliqué. Munissez-vous de bonnes chaussures, au moins ça c'est la base. Après c'est une rando, je qualifierais de familiale. Une randonnée c'est pas une course, il faut prendre son temps. L'avantage c'est que vous allez suivre une rivière qui est la plupart du temps accessible. Donc vous allez avoir de l'eau, il n'y a pas de problème. Je vous mets quand même en fiche mon kit hydratation filtration, ça peut vous donner des idées. Et si vous êtes discret sur cette randonnée, vous pouvez y croiser des marmottes, des chamois, des bouquetins, donc plein d'animaux et ça c'est plutôt agréable. Pour la deuxième randonnée, la voie sacrée, je vous propose un voyage dans le temps de plusieurs millénaires parce qu'on va faire des gravures rupestres. Donc le départ de cette rando se situe à la balise 395. Vous allez monter une piste tranquillou, hein, ça monte un petit peu, il y a à peu près 600 mètres de dénivelé positif et négatif également sur cette randonnée. Par contre sur 14 km, donc il n'y a pas de réelle difficulté, mais bon ça monte un petit peu. Vous pouvez passer au lac des Grenouilles, vous allez passer à proximité du refuge de Fontanalbe. Je vous conseille de vous arrêter, l'accueil est chaleureux. En plus vous avez des bonnes tartes aux myrtilles également, ça c'est plutôt bien. Et pour commencer la voie sacrée, vous continuez à marcher un petit peu. Et vous allez arriver justement à cet endroit qui est chargé d'histoire, parce que vous allez retrouver plein de gravures. Donc la voie sacrée c'est une voie que tout le monde peut faire, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de guide. Vous allez faire ça, je vous conseille, sous forme d'une boucle. Vous allez faire ces gravures, la voie sacrée, les lacs jumeaux, et vous redescendez par la tourbière et vous allez atterrir au lac vert de Fontanalbe. Je pense que c'est le mieux pour découvrir cet endroit. Vous pouvez également faire appel à des guides. Il y a des guides sur place, mais je vous conseille de réserver à l'avance. Bien sûr, c'est payant, c'est normal, hein, vous monopolisez quelqu'un qui vous explique l'histoire du site, et ça c'est plutôt bien quand même. Troisième randonnée, la vallée des merveilles. Alors là pareil, on continue notre voyage dans le temps, dans cette fameuse vallée des merveilles. On va voir plusieurs gravures comme le Christ et comme le sorcier. C'est des gravures qui sont hyper connues dans le monde entier. Donc cette randonnée par contre est un peu plus longue que les autres, elle va faire environ 20 km aller-retour avec 1000 mètres de dénivelé positif et négatif, donc c'est un peu plus compliqué. Pour monter justement la vallée des merveilles, je vous conseille dans un premier temps de passer par le gîte Neige et Merveilles et continuer sur cette voie. Vous allez faire les granges de Valora, vous montez tranquillou et là pareil vous allez voir des chevreuils, du cerf si vous avez de la chance, des biches, chamois, des bouquetins pas trop, il me semble que j'en ai vu peut-être une fois mais c'est relativement rare, des marmottes. Vous allez passer dans un sous-bois, après ça se dégage, vous allez passer par divers paysages, vous allez avoir de l'eau également, vous avez des rivières, des points d'eau à chaque fois. Donc là c'est vrai que je ne suis pas monté depuis un petit moment avec mon problème au genou, donc je ne sais pas si tous ces petits ruisseaux sont encore alimentés, mais en général il y a de l'eau. Par contre un petit point important, pour accéder à Casterino, parce que Casterino est encore bloqué, si vous ne le savez pas, vous pouvez monter jusqu'au lac des Mèches. Lac des Mèches, vous garez votre véhicule, vous marchez un petit quart d'heure et vous avez une navette. Une navette qui est payante, 1,50 € par personne, qui vous amène à Casterino. Comptez 10 minutes, hein, c'est relativement rapide. Ou sinon, vous pouvez passer par la route des 46 lacets. C'est un peu plus long, il faut par contre avoir une réservation à une auberge
ou un refuge. Vous pouvez monter et c'est un peu plus accessible pour les randonnées qui se passent au niveau de la voie sacrée et du refuge de la Valmasque. Si vous avez des questions sur ces randonnées, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de la nature et à bientôt.